Pierre et Miquelon, tout simplement. L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Tout de suite, les titres. Environnement et conséquences du réchauffement climatique, la station Charles de Gaulle a dû être fermée pour cause d'inondation. Développement économique, nos représentants ont décidé ce soir le retour au franc. Santé et soulagement avec l'installation d'un 6e cabinet dentaire au pays. Et puis présentation en fin de ce journal de la nouvelle émission d'Investigature de la rédaction. Enfin, nous prendrons des nouvelles des heureux gagnants de notre grand jeu culturel, le Roi du Boyard, actuellement en croisière. Mais avant de développer ces titres, cette information, une altercation dans un bar de la vieille ville peu après 19 h aurait dégénéré. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciales Déborah Dégout et Huguette Appan. Bonsoir Deb, alors vous êtes à proximité du bar où cette altercation qui a mis en émoi toute la vieille ville aurait commencé. Alors que pouvez-vous nous dire sur les circonstances de ce présumé, mais néanmoins dramatique incident? Écoutez Pierre, je suis actuellement à proximité du boui-boui où le présumé drame se serait produit. Selon les premiers témoins, c'est vers 18 h que le présumé coupable se serait présenté dans l'établissement, présumément déjà alcoolisé. Il a doublé à 5 h 30 sur le coup de l'apéro, apparemment mal bordé. On voyait bien qu'il n'était pas tout seul, il était en démarrage. Il en avait plein les peurs en arrivant, raide comme attaqué. Alors, les 12 coups de minuit à 6 h, ça ne l'a pas arrangé. Il avait peut-être une petite allumette, mais de leur dire qu'il était en dévérinette, il ne se rigolait même pas en arrivant. Les causes de la bagarre, Pierre, restent cependant assez confuses. Certains parlent d'une histoire d'hydrocarbures, d'autres d'une histoire de femmes. Difficile à ce stade de faire la part des choses. Ça fait des années qu'ils sont au cinéma. Me demande pas pourquoi, c'est un vrai tueur. Tout ce que je sais, c'est qu'il a toujours promis de lui arrimer la... Depuis que sa boîte femme l'a parqué pour un merdi gros, il est en neuvaine. Alors, c'est sûr qu'avec la Berdex, faut même pas le regarder de travers. Combien lui a dit, au moment de ta tirette, tu vends du schiste. C'était la goutte d'eau comme il faut en poudre. Puis là, c'est parti en nuts, quoi. En revanche, Pierre, tous les témoins s'accordent sur le caractère hyper violent et super blitz de l'altercation. Bill lui demande s'il vend du schiste, je te dis pas. Il n'a pas eu le temps de dire ouf que Joe lui a coltéré ça dans le neuro les 2 yeux. Pourtant, Bill, c'est vif comme un capion. C'est pas le genre à chier de crotte sur le même but. Joe lui a aligné ça au bout de la sans qu'il voit rien venir. Tu parles d'un blanc, regardez. Il en a même perdu son froc. Puis ça a été tout de Jay. Jay, déguisé comme il était, j'ai même pensé qu'ils allaient l'extrémiser. Il y avait Joe, enfin, petit Joe, qui a essayé de l'arrêter. Ils ont fini dans le tambour, tout décalvatré. Pendant ce temps-là, j'ai appelé les bœufs, et c'est là qu'il a mis les bouts. De là, on a derrière Joe dehors pour l'emmener à l'hosto. Il avait tous ses vêtements à la penderie, puis le reste en protège. Moi, j'ai tout entendu, mais j'ai rien vu. Au moment de la bagarre, j'étais en train de faire. Quand je suis sorti, il était en train de se tracer. Il dérapait un coup, je te garantis. J'ai jamais vu dropper comme ça. Il tricolait plus, il torchait. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur zone, Pierre, et ont bloqué tout le quartier du Creux. Je dois dire que le déploiement de force est impressionnant. Vous l'entendez probablement, c'est l'ambulance qui vient de passer à courir. Merci Deb, merci, on a vraiment l'impression d'y être, mais nous avons quelques titres à développer. Aussi, nous vous retrouverons à la fin de ce journal pour faire un point complet sur ce présumé mais néanmoins dramatique incident dont l'origine terroriste n'est surtout pas exclue. À tout à l'heure donc, si le temps le permet. L'élévation du niveau des océans due à la pollution humaine, si elle pose problème sur la grande île Sœur en termes de moins-value immobilière, a causé bien des soucis ce matin aux habitants de Saint-Pierre et particulièrement à ceux résidant en banlieue. Les détails avec Pierre-Paul Jacques et Nicole Estérol.
C'est à une conjonction de phénomènes que la Régie autonome des transports Saint-Pierre a dû faire face en cette nuit du 31 mars, avec cette lune de sang et cette grande marée qui en fut la conséquence. Elle a dû se résigner, compte tenu de la montée des eaux, à fermer la station Charles de Gaulle tôt ce matin. Dans la foulée, le même phénomène s'est produit à la station Pointe-Blanche, ce qui a entraîné la fermeture de la ligne 1 entre Pointe-Blanche et Charles de Gaulle et de la ligne 4 entre Charles de Gaulle et Littoral, sans parler, bien entendu, des perturbations sur les lignes 2, 3 et 5. Les couloirs habituellement bondés étaient déserts et bien humides ce matin, et les banlieusards ont dû reprendre leur voiture, ce qui n'a pas manqué de causer plusieurs très longues minutes d'embouteillage sur la RN2 entre Lens-à-Rodrigue et les Tambourgeois. Une situation qui devrait revenir à la normale dans les prochaines 29 heures, selon le directeur de la RATPS, Guy Guignol. Toutes nos équipes sont mobilisées pour assécher les couloirs du métro. Bien sûr qu'il est à craindre que ce type de phénomène ne se reproduise. Et nous n'excluons pas, même s'il est encore un peu tôt, de remplacer la ligne du bord de mer par une ligne numéro 8 qui irait de Ravenel à Lens-à-Rodrigue en passant par la caserne, le cinématographe et la Patte d'Oie. Une réunion de la cellule de crise a d'ores et déjà été programmée pour le 1er avril prochain. Un dossier que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Nous l'avons appris juste avant de boucler ce journal, l'Assemblée a voté ce soir l'abandon de l'euro au pays. Le point avec Vincent Tim et Laurent Barre depuis l'hôtel du pays. C'est un véritable coup de théâtre qui est venu cet après-midi perturber l'Assemblée du pays. Le Front de libération de l'archipel, le FLA, façade politique du Front de libération armée, le FLA, s'est allié au parti extrémiste vert des Phoques Partout pour faire voter un amendement signant l'abandon de l'euro au pays. La nouvelle monnaie portera le doux nom de franc territorial afin de le distinguer des francs ayant eu cours au pays, et notamment le franc CFA et le franc français. La nouvelle monnaie aura une parité de 1 par rapport au dollar canadien pour d'évidentes raisons liées à l'économie régionale. L'auteur de l'amendement, Madame Marthe Ingral, a expliqué que cette initiative s'inscrivait dans une démarche tendant à une autonomie progressive du pays par rapport à la métropole. Démarche dont le premier signal fort a été le mois dernier la création du monopole territorial sur la culture du cannabis et l'implantation d'une usine cannabicole au diamant. Avec sa propre monnaie et ses nouvelles rentrées fiscales, l'archipel pourra financer des investissements sans compter, selon Madame Ingral. Les autres partis ont bien sûr voté contre. La présidente du PPDA, le parti des partisans du Diramen, a fait part en séance de son inquiétude, voire de son angoisse à l'idée de ne plus dépendre économiquement de la mère patrie et de voir fonctionner localement la planche à billets. Le secrétaire du 3PS, le parti pour la pêche subvention, a indiqué qu'il s'exprimerait dès demain sur ce qu'il considère déjà comme une catastrophe économique. Voilà ce qu'on peut dire ce soir, Pierre, sur ce qui apparaît comme une véritable révolution au pays. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement majeur pour l'avenir du pays dans nos prochaines éditions, avec notamment demain à 12h20 la réaction du secrétaire général du 3PS. La présidente du pays, Irma Missa, sera quant à elle l'invitée du 12h20 et notre confrère Jean Fourne ne manquera pas de l'interroger sur ce qui s'apparente à un véritable putsch d'une opposition qui jusqu'à présent apparaissait à tout le moins dispersée. Sans transition et en bref, toujours dans le domaine économique, souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, le président Poutine annonçait sur cette antenne le financement total du grand port par la Russie et indirectement celui de l'abattoir de Miquelon. Depuis, eh bien, pas grand-chose, si ce n'est ce communiqué du Kremlin ce jour qui indique que le financement du grand port est bloqué dans l'attente du remboursement par le gouvernement français du prix des fameux navires Mistral. Communiqué qui invite la population concernée à saisir les parlementaires en signant la pétition en ligne dont le lien s'affiche en bas de votre écran. Santé et soulagement, je vous le disais en titre, avec l'installation d'un nouveau dentiste au pays. Profitant de la directive européenne sur la liberté d'installation, conjuguée avec l'accord de libre-échange avec le Canada et quelques vides juridiques sur l'équivalence des diplômes, c'est un Québécois qui a fait le choix d'ouvrir sur l'archipel ce 6e cabinet dentaire qui nous manquait tant. Notre consoeur Ella Descroix a pu joindre par téléphone cet après-midi le docteur Gémy Lédois. Docteur Lédois, une première question. Un dentiste québécois qui vient s'installer sur un archipel français, ce n'est pas ordinaire. Est-ce que je peux vous demander pourquoi, docteur? Docteur, c'est bien gentil, madame Ella. Parce que dans le Nord, il m'appelait simplement l'arracheur de dents. Mais ben, faut dire que les nuits, c'est à rien.
Vous voulez dire que vous avez exercé dans le Grand Nord, docteur? Ça n'a pas été trop difficile? C'est au Nunavut que j'ai fait mon stage de formation pratique qui s'est très bien passé. Faut dire que les nuits se durent au mal, c'est. Ben énervé, ça vous achève un ours polaire avec les nains, ces petites bêtes-là. Mais appelez-moi tant que j'ai mis, Madame Ella. Mais rassurez-moi, docteur Jamie, vous êtes bien chirurgien dentiste? Ben, vous savez, Madame Descroix, moi, je serais plutôt mécanicien dentiste. C'est surtout une validation des acquis de l'expérience que j'ai faite. J'ai quand même acquis une petite spécialité dans le domaine de l'anesthésie, qu'on appelle ça le glaçage de l'Esquimau. Mais dites-moi, docteur Edouard, ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous pensez que vous serez à la hauteur? Ben, qu'on dit toujours ma blinde qui vient de chez vous. Pas plus qu'on canoute. Un dossier à suivre avec beaucoup d'attention, donc. Une nouvelle émission d'Investigature proposée par notre rédaction avec un premier numéro ce soir. Enquête de vrai, c'est le titre de cette nouvelle émission qui mettra le doigt où ça fait mal, le tout bien sûr sans concession. Tout de suite un extrait de ce premier numéro, diffusé à partir de 21h30. Bienvenue dans l'univers secret du Nanti. C'est une véritable bombe que nous allons amorcer dans ce premier numéro d'Enquête de vrai. Il est vrai que la rumeur courait depuis des années, mais elle n'avait jamais fait l'objet d'une enquête sérieuse. Eh bien oui, nous pouvons le dire aujourd'hui. Ici aussi, ça existe. Nous nous sommes rendus dans plusieurs endroits du pays avec à chaque fois cette vérité accablante qui fait saigner les yeux. Ici aussi, ça existe. Une bien belle émission à ne pas manquer surtout. C'est à 21h30. Pour finir sur une note un peu plus gaie, je vous propose de prendre des nouvelles des heureux gagnants de notre grand jeu culturel pour adolescents, Le Roi du Boyard. En fait, des heureuses gagnantes, Inespérée et Laura Paltan, qui profitent en ce moment même d'une croisière bien méritée. Salut, ça pète, mais je voyais pas ça comme ça. Je pensais que les croisières c'était gentil. Bah c'est vrai, mais bon, ils nous ont dit au dernier moment que c'était dans l'espace. Mais bon, on pensait pas gagner. Qu'est-ce qui est invisible et qui sent le spruce? Allons, c'est quand même pas si compliqué. Ah, j'ai laissé un bout de la langue. Un peu de lapin. Précisez votre réponse. Il y a ma variable. C'était pas si compliqué. En même temps, 15 jours, c'est pas long, hein. Chanceuse. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle l'information principale de ce journal, cette altercation dans un bar de la vieille ville qui a très mal tourné. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciales Déborah Desgout et Huguette Apan. Alors Deb, quoi de neuf depuis tout à l'heure? Écoutez Pierre, je suis actuellement en compagnie du directeur de la police territoriale gendarmerie. Alors gendarmerie, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire de l'enquête en cours? Bien, écoutez Deb, le présumé coupable est toujours en fuite, soit. Mais nous avons réussi à l'identifier grâce à la caméra de surveillance avant qu'il la détruise. Et comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour que ce forcené dorme en totoche ce soir. Gendarmerie, merci. Voilà Pierre ce que l'on pouvait dire sur ce présumé mais néanmoins dramatique incident. C'était Déborah Desgout en direct de l'impasse François Hollande dans le quartier du Creux pour SPM TV. Merci à Deb qui poursuit ses investigations sur le terrain et que vous retrouverez demain en radio dans le 12h20.
C'est la fin de cette édition. À suivre le bulletin météo présenté par Sarah Fréchy, puis votre émission culinaire Dépilage en cuisine, suivie à 21h30 par votre nouvelle émission d'investigature Enquête de vrai. Demain, à cette même place, vous retrouverez notre confrère Gérard Mentor. Merci de votre fidélité SPM TV. Bonsoir. Anatole Etcheverry va rentrer chez lui. Il a passé toute sa vie aux États-Unis. Et sur une île sur l'océan, avec un phare et des goélands, avec un maire, un historien, un boulanger, des pharmaciens. Anatole Etcheverry va rentrer chez lui. Il a passé toute sa vie aux États-Unis. Anatole Etcheverry va rentrer chez lui. Il a passé toute sa vie aux États-Unis. Anatole Etcheverry va rentrer chez lui. Il a passé toute sa vie aux États-Unis.